Mon coup de cœur ce mois-ci, c'est Petit meurtre et faits divers, un excellent jeu d'enquête, des enquêtes super simples, hein. Faut pas se prendre la tête, faut pas se prendre pour Sherlock Holmes, c'est plus de l'acting, presque du jeu de rôle, où chaque joueur, on peut jouer jusqu'à 7, va incarner un personnage. Donc il y a toujours un inspecteur de police, un greffier qui prend des notes, et des suspects qui essayent de donner un alibi à peu près consistant, et parmi les suspects, évidemment, il y en a un qui est coupable. Donc comment ça se passe? On a dans ce coffret plein de petits livrets, il y en a un pour chacun, tout le monde en reçoit un, ils sont tous absolument identiques, sauf celui de l'assassin qui a une petite tache de sang imprimée au milieu. Donc il n'y a que l'assassin qui sait qu'il a commis le crime, évidemment. L'inspecteur choisit une enquête parmi les 241 enquêtes, donc il y a vraiment de quoi faire. Par exemple, je vais prendre celle du 24 janvier, la scie truquée ne l'était plus, le magicien découpe sa femme pour de vrai, voilà. Et je vais essayer de deviner qui est le coupable, tout simplement en interrogeant un par un les suspects. Chaque suspect va essayer de se débrouiller en improvisant pour répondre à mes questions comme il peut, ça n'a pas tellement d'importance. Le tout, c'est qu'il reste bien dans son rôle et surtout, il est obligé de caser dans sa conversation 3 mots obligatoires. Tous les suspects doivent caser les mêmes 3 mots, sauf le coupable qui, lui, a 3 mots différents à caser dans sa conversation. Ils ont 2 sabliers pour réussir à caser les 3 mots et le greffier, à chaque fois, vérifie qu'ils ont bien casé leurs 3 mots dans leur conversation. Donc voilà, en tant qu'inspecteur, il va falloir que je découvre qui est le coupable, et vous aussi, parce que attention, regardez bien, j'ai peut-être pas d'amis pour jouer avec moi aujourd'hui, mais je vais jouer tous les rôles, donc je compte bien avoir un Oscar, et vous, j'espère que vous aurez l'Oscar du meilleur policier, et que vous saurez découvrir qui est le coupable dans l'enquête suivante. Messieurs, bonjour, inspecteur Mulder, FBI, je suis là pour enquêter sur la disparition de la femme du magicien. Une sale affaire, c'est pas joli, on l'a retrouvée carrément coupée en 2. J'aimerais d'ailleurs commencer par interroger vous, le magicien, puisque c'est vous qui teniez la scie. On m'apprend, justement, dans ce livret, qu'il y avait une assurance vie au nom de votre femme, Finalement, ça vous arrange bien, cette disparition. Assassiner Maria Dolores, moi? Mais c'est stupide, hein? Faut pas dire des choses pareilles, hein? J'essaie de rester décontrasté, mais c'est pas facile, hein? Maria Dolores, c'était pas un vulgaire accessoire pour mes spectacles, c'était ma femme, mariée depuis 30 ans. Croyez-moi, 30 ans de mariage avec Maria Dolores, c'était pas facile, hein? Ça nécessite de la persévérance, parce qu'elle était pas commode. Alors, je sais bien, je suis peut-être en l'air parfois, mais de là à me tromper d'accessoire sciemment, c'est pas mon genre. Elle est bonne celle-là, bravo. Très bien, bon, je vais maintenant me tourner vers l'accessoiriste. Alors monsieur, c'est vous qui avez préparé la scie soi-disant truquée, on a bien vu qu'elle l'était pas finalement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes mélangé les pinceaux, c'est ça? Me mélanger les pinceaux dans mon matériel? Non mais dites tout de suite que j'ai Alzheimer aussi, tant que vous y êtes, enfin c'est ridicule. Je suis un professionnel, monsieur. Je suis un autodidacte, j'ai appris tout seul sur le tas, à force de persévérance. Ça fait 30 ans que je travaille dans le spectacle, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je travaille toutes mes interventions avec beaucoup de minutie. Ici tout le monde pourra vous le dire. Alors un peu de respect, je vous prie. Ah non mais vous vexez pas monsieur, moi j'interroge tout le monde, je fais que mon devoir, j'ai aucun a priori. Sauf peut-être pour vous, le pompier, là, parce que d'après mes sources, vous êtes quand même un peu porté sur la bouteille, Et ça, la picole, chez les pompiers, c'est pas très sérieux, quand même. Pas du tout, mais pas du tout. Mais pourquoi vous dites ça? Oh, en plus, en ce moment, j'essaie d'arrêter, alors c'est pas très gentil, parce que c'est pas facile. Ça nécessite de la persévérance, croyez-moi, Il suffit pas de rester comme ça, la tête en l'air, à attendre que ça passe, Faut se prendre en main comme un homme, vrai. D'ailleurs, je vous laisserai pas m'insulter comme ça, je serai pas un jouet entre les mains de la justice, un simple accessoire, oui monsieur, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une sale affaire, vraiment, difficile de trouver, mais je crois que j'ai ma petite idée du coupable. Et vous? Eh oui, le coupable, c'est l'accessoiriste. Eh oui, saleté d'accessoiriste. C'est le seul à ne pas avoir donné les mêmes 3 mots que les autres suspects. On le tient, et j'en ai la preuve. Regardez. Maria Dolores, c'était pas un vulgaire accessoire pour mes spectacles, c'était ma femme. C'était pas facile, ça nécessite de la persévérance, parce qu'elle était pas commode. Alors, je sais bien, je suis peut-être en l'air parfois. C'est pas facile, ça nécessite de la persévérance, croyez-moi. Il suffit pas de rester comme ça, la tête en l'air, à attendre que ça passe.
Un simple accessoire. Un accessoire, oui monsieur. Me mélanger les pinceaux dans mon matériel? Non mais dites tout de suite que j'ai Alzheimer aussi, tant que vous y êtes, enfin c'est ridicule. Ça fait 30 ans que je travaille dans le spectacle, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je travaille toutes mes interventions avec beaucoup de minutie, ici tout le monde pourra vous le dire. Et voilà le travail, affaire résolue. Plus que 240 enquêtes avant la retraite. Mais c'est bon, je tiens le bon bout.